vous ne serez pas étonné que nous nous placions sur un autre registre que les différentes personnes qui sont intervenues, pour une raison simple, c'est que cette directive qui prévoit donc un équilibre vie professionnelle, vie privée pour des parents et des aidants qui ont à charge soit des enfants à problème ou très très jeunes, soit des parents handicapés ou dans la difficulté, en modification de la directive sur le congé maternité, nous pose des problèmes de fond. C'est pourquoi nous n'avons absolument pas déposé d'amendement et nous nous réservons la possibilité de faire une opinion minoritaire. Alors, non pas parce que le rapport de M. Casa, le rapport de fond et le rapport de M. Casa et les très nombreux amendements ne nous conviennent pas. Il y a énormément d'amendements judicieux, des propositions, des constats et des propositions très intéressants, mais hélas, ils n'ont pas leur place dans un texte législatif qui serait imposé aux États membres. De la même façon d'ailleurs que de pratiquement tous les derniers dossiers qui nous ont été présentés et qui, selon nous, issus du fameux pilier social ou socle, on ne sait toujours pas, posent des vrais problèmes d'atteinte à la subsidiarité et à la souveraineté des États. Parce que, effectivement, seuls les États membres peuvent juger du niveau législatif et réglementaire qui doit déterminer les rôles respectifs à la fois de l'État dans ce qu'il doit au titre d'une protection sociale régalienne fondamentale, des employeurs dont le rôle est de fournir des emplois de qualité dans des bonnes conditions à leurs collaborateurs, hommes comme femmes, et aux employés dont le rôle est de fournir un effort et leur savoir-faire pour bénéficier de revenus de qualité, bien entendu. Par ailleurs, et là je trouve que petit à petit on franchit une ligne rouge ou jaune, comme vous le voudrez, alors que vous nous parlez d'équilibre vie professionnelle, vie privée, on s'aperçoit que nous sommes en train de créer un déséquilibre où la vie privée viendrait prendre le pas sur la vie professionnelle. Alors, j'entends bien que la paupérisation, les niveaux actuels de salaire qui se rapprochent petit à petit des niveaux de pauvreté font que les femmes sont plus ou moins forcément poussées à travailler, mais cela, selon nous, met en danger les structures familiales. Cela paraît évident et ça se constate tous les jours par l'augmentation de la délinquance et des difficultés des jeunes gens. Ça pose aussi des gros problèmes des mises en danger des employeurs, puisque les TPE-PME ne pourront pas, quoi qu'on fasse, même avec des contorsions, ne pourront pas prendre en compte tous les aléas de la vie privée de leurs employés. Et puis, mise en danger des systèmes de protection sociale, parce que si les emplois ne sont plus préservés, et Dieu sait, et nous en parlons assez dans cette commission, que la numérisation, la robotisation et les mutations de société vont faire que les emplois vont être modifiés et que nous allons de plus en plus vers des emplois précaires ou des mini-jobs, comment allons-nous protéger nos systèmes de protection sociale puisque les cotisations sur l'emploi, au moins sur cette partie-là, ne pourront plus être assurées véritablement, durablement? Pas plus d'ailleurs que les taxes et impôts, qui auraient pu être une autre solution de financement de la protection sociale, parce que nous aurons une baisse de la consommation par paupérisation potentielle des populations, et bien entendu les impôts qui eux-mêmes, puisque les populations n'auront pas des revenus suffisants, ne vont pas être en quantité suffisante pour assurer la protection sociale. Alors, pour tout cela, oui, à énormément d'éléments qui ont été soulevés par les différents groupes et vraiment des choses très très intéressantes. Donnons le cadre aux États de pouvoir les mettre en place. Contentons-nous, je pense, de la directive initiale. Laissons aux États la possibilité d'avancer. En ce qui nous concerne, c'est bien entendu très volontiers que nous discuterons dans les shadows, vous vous en doutez bien. Mais d'ores et déjà, je pense que la ligne rouge est franchie quant à l'intrusion dans les possibilités des États de gérer leurs concitoyens. Je vous remercie, Madame la Présidente.